pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. Sophie, bonjour. Bonjour et bienvenue à Parlons pénis. Oui, voici, Mme Durocher, j'aimerais partager. Tu sais, tu m'as posé une question la semaine passée, ça Ouais. me tentait pas, c'était vendredi, ça me tente pas. En avais-tu Quand- plein ton casque? Je n'avais plein le cul, puis quand ça me tente pas, ça me tente pas. Bon. Mais en fin de semaine, je pensais à toi, puis je me disais... Mais rappelle à nos auditeurs de quoi on parlait. Je me souviens pas, c'était sur le pénis. Ah, Puis parce qu'il y avait un reportage dans le journal sur Ouais, des le gars. hommes qui font la chirurgie esthétique, puis un gars qui est allé, je pense, Ouais, au ouais. Mexique, à Puerto Vallarta, Se faire faire des des injections pour se grossir le pénis. Ouais. Puis là, ça me tentait pas, mais la réponse à ce que tu posais comme question, Sophie, sérieusement, c'est que la pression, tu sais, il y a la pression sur les femmes, puis Ouais. tout ça, là, on en a parlé, mais la pression de la performance chez les hommes, C'est elle ça. est réelle. D'accord. Puis je pense qu'il y a un fond de début d'explication D'accord. à cette recherche. C'est ça, parce que la question que je posais, c'est sûr que il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et on parlait bien sûr de la pression de la société, qui est une pression esthétique et une pression de séduction. Et on se demandait ensemble, c'est quoi du côté des gars? Puis t'as raison, c'est une anxiété de performance, mais est-ce que c'est une anxiété de performance qui existait, mettons, avant Pornhub, ou c'est amplifié par, tu sais, quand tu regardes des films porno, puis que... Mais avant, quand on se sacrait de l'orgasme de la femme, là, Ouais. que le bonhomme soignait la bonne femme, puis lui, il faisait sa Ils s'en job. foutaient puis qu'elle il se- fasse ah ou Vous pas, avez vu, là. il n'y avait pas d'angoisse de performance. Non. Mais quand les femmes ont commencé à dire wow, Minou, là. Notre c'est pas plaisir vrai. aussi est Ouais, important. c'est important. T'as raison. Puis bref, c'est ça. Puis Ouais. peut-être qu'il y a cette pression-là chez les C'est ça. jeunes hommes. Mais ce qui me troublait, moi, beaucoup dans le reportage de Hugo Duchesne, que j'encourage tout le monde à aller lire, là, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est qu'il parlait à un spécialiste qui disait que lui, il commençait à avoir de l'anxiété d'hommes par rapport à l'apparence de leur pénis dès le secondaire. Ah oui, hein. Dès le secondaire. Mais au secondaire, ils consomment la porno. Ben, c'est ça. C'est donc, il y a un parallèle vraiment, Ouais. en tout cas une corrélation à faire. Donc, parlons de bites, de pénis, de zigounette, parce que Un peu de respect. j'ai une question à Un te peu de poser respect. aujourd'hui. Un peu de respect pour le pénis. Alors, est-ce que tu te ferais faire un moulage de ton pénis, toi? J'ai plein de répliques. On mettrait du plâtre autour, puis là, As-tu tu assez de pourrais- plâtre? après, tu sais, on mettrait des petites bandelettes, puis là, on ferait comme en creux, là, comme on fait un moulage. Ouais. Puis là, tu pourrais te promener avec, ou étaler sur tes étagères Dans le but de... parmi tes gémeaux, là, puis tes livres, puis les prix que tu as gagnés pour tes livres, tu pourrais avoir un moulage de ton pénis. Je te pose la question. Tu sais que le prix que j'ai gagné pour mes livres pour enfants, là, Ouais. je l'ai jamais vu. Hein? C'est l'éditrice qui l'a gardé. Ben, j'espère bien, c'est elle qui a risqué. Non, mais tu vois rien. Quand t'es auteur, tu fuck all, t'as rien. Ah, puis là. les droits d'auteur, Puis les c'est droits comme... d'auteur, on en parle. Non, on parle c'est à pas. peine pour Mais un bon. bref, Alors, pourquoi je ferais un moulage de mon... Alors, parce que, ben, tu mon- sais que toi, tu as animé longtemps à Télé-Québec, comme moi, et en fait, même plus longtemps que moi. Et on se demande des fois, qu'est-ce qui advient de Télé-Québec? Tu sais, que c'était la télé qui brassait, puis la télé qui... Bon. Et là, ben, c'est une télé de la bienveillance et de l'inclusion. Parce qu'il y a un nouveau magazine... qui s'intéresse à la sexualité, qui est co-animé par Jonathan Roberge, l'humoriste, et la chroniqueuse auteure Rose-Aimée Automne-T. Morin. Et dans un des épisodes, elle s'est fait faire un moulage de la moule. Elle s'est fait mouler la moule. On écoute ça. Je prends l'empreinte de ta vulve. Après, je mets des bandelettes de plâtre pour que ça garde la forme de ton pubis. Fait que là, t'as un temps de séchage. Parfait. C'est comme si j'avais une armure à pubis. Alors, je vais commencer à te démouler. Je suis comme un peu anxieuse du résultat. Je me dis d'un coup que je suis rentrée ici pas complexée, mais que j'en sors complexée. Aucune douleur. C'est donc bien intriguant. Là, ils font le démoulage. Attends, le bout intéressant s'en vient. Faut pas casser le clitoris. Faudrait surtout pas me casser le clitoris. Alors donc, parce qu'on démoule à un moment donné le moulage, puis là, évidemment, il y a une protubérance qui est la pointe du clitoris, hein, parce que le clitoris, c'est bien plus que ce qu'on pense, pas juste le petit bout, c'est le petit bout avec les deux côtés. Bon, bref. Alors là, ça donne cette phrase quand même qui restera dans les annales de Télé-Québec. Merci. Faut pas briser le clitoris de Rose-Aimée Automne-T. Morin. Alors,
C'est sorti sur la clique du plateau, puis c'est un ami que je nommerai pas qui m'a envoyé ça en disant « Coudon, on s'est rendu là, Télé-Québec. » Alors, il y a deux façons de regarder ça. Soit tu dis, ben écoute, la sexualité, puisqu'on a entre les deux jambes, ça fait partie de la vie. Abordons-le avec humour, abordons-le avec de façon décomplexée. Abat les tabous. J'ai aucun problème. Mais l'épiphénomène, parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est pas comme si on s'intéressait, mettons, à des choses qui intéressent monsieur et madame tout le monde. Des gens qui se font mouler la moule, c'est quoi? 0,001% de la population. Puis a-t-on vraiment besoin de voir l'animatrice? Parce qu'elle elle a la robe relevée, puis là, on voit la fille qui met du plâtre, puis qui met ça sur sa vulve. Puis là, le démoulage. Puis là, on voit, finalement, le Québec au complet voit à quoi ressemble la vulve de Rosemée Automne-Témorin. Okay. Je sais pas. Je peux juste poser la question. Mais est-ce que ça s'inscrit dans un phénomène social ou culturel ou c'est juste des vedettes, des simili-vedettes qui veulent « Ah, mon Dieu, je vais le faire, puis ça va m'arriver à moi, puis ça va devenir important. » C'est-à-dire que c'est une excellente question que tu poses. C'est sûr que le féminisme 2.0 a tout à fait raison de valoriser la vulve. Je m'explique. Il y a plein de femmes des générations précédentes qui n'ont jamais fait le geste simplement de prendre un miroir et de le placer entre les deux jambes. Elles n'ont aucune idée de ce qu'il y a en bas. Elles ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est important, en effet, de dire, ben, vous voyez, votre pénis... Mais est-ce que c'était dans le reportage, ça? Parce que moi, on avait couvert au Franc-Tireur une exposition sur des vulves, des photographies et des femmes qui voulaient s'approprier les différentes vulves qui existent. Oui, ça fait partie d'un mouvement, ça, je comprends. Mais de passer l'étape, de passer de cette étape-là, qui est un reportage intéressant, puis moi, j'ai rien contre. Je fais juste poser la question, puis je n'ai pas la réponse. Je vais juste poser la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on voit à la télé québécoise une animatrice qui se relève la robe pendant qu'elle se fait mouler la vulve? Je fais juste poser la question. Je dis pas que c'est grave. Je dis juste c'est drôle quand même que... Mais c'est quoi le but de tout ça, de voir... Mais de décomplexer les femmes par rapport à leur sexualité. Puis aussi, les gars, il y a des gars, tu leur montres un dessin de la vulve, ils savent pas. Ils savent pas c'est quoi, les petites lèvres, les grandes lèvres. Le clitoris, ils ont aucune idée de vraiment le trouver. C'est même pas trouver le point G, là. C'est trouver le clitoris. Juste nommer les choses d'abord. Nommer les choses. Une vulve, un clitoris, petite lèvre, grande lèvre. Mais ce qui me dérange là-dedans, moi, c'est si on le fait à une vedette, là, ça devient important. Moi, faut que ça s'inscrive dans un mouvement culturel ou politique ou social pour que ça devienne intéressant pour moi. Mais de voir une vedette dire « Je vais aller jouer au bingo, puis je vais jouer au bingo, puis ta voix joue au bingo, je m'en calisse. » Mais si tu vas au bingo pour parler aux autres qui jouent au bingo, puis pourquoi le bingo existe, puis la rentabilité des bingos, avoir un reportage qui se tient, ça m'intéresse. Oui, qui se tient. Toi, donc, je reviens avec ma question. Est-ce que tu te ferais mouler le pénis? Je pense pas que ça intéresse quiconque. Ben, surtout, tu sais, on a-tu vraiment le goût de voir ça à la télé? Non, mais surtout, le prendrais-tu, puis tu le mettrais-tu sur ton étagère? Moi, c'est ça que je veux savoir. Je peux pas répondre à ça, parce que je vais devenir... Tu sais, ça va être des réponses de mon oncle. Je peux pas répondre à ça, mais sincèrement, je pense pas avoir de tablette assez solide. Merci, Sophie, et on se reparle demain. On t'écoute tantôt. Salut.